Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui les deux fascicules de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport de chez Altaïa, échelle 8ème, comme on peut le voir, voilà, très belle voiture. Le 96 et le 97. Donc on va regarder un petit peu les fascicules et il y aura sûrement dans le 97 une surprise un peu qui fait plaisir déjà pour moi. Donc voilà, bon, toujours pareil, les histoires de chez Bugatti en compétition. Là voilà, on va mettre, je pense, l'aileron arrière en place. Donc il faudra récupérer l'aileron qu'on avait mis de côté. Sur le châssis supérieur de notre Bugatti. Voilà, donc pas mal de petites pièces à mettre en place. Le mettre en place sur le moteur, enfin sur le châssis, sur tout le châssis. On va relayer aussi sûrement les amortisseurs, tout ça, enfin bref, tout ce qui va aller bien. Voilà, donc on récupère l'aileron, tac, et voilà, on continue le montage, on mettra l'aileron en place, bien faire attention à ces petites goupilles, à ne pas les perdre. Et voilà, on aura notre résultat final, et ça c'est pour le 96. C'est qu'on arrive sur la dernière petite ligne droite de cette Bugatti. Donc toujours pareil, les histoires de Bugatti, l'univers Veyron, tout ça. Là, une très belle image d'une très belle Bugatti. Et bien elle est super belle. Moi c'est ça, ce genre de maquette que j'aimerais qu'on ait un jour, parce que voilà, c'était quand même, ils avaient de belles formes, des Bugatti de course comme ça, c'est impressionnant. Voilà, toujours pareil, les histoires chez Bugatti en compétition. Et là on arrive sur les pièces. Voilà, la carcasse de la carrosserie. Voilà, avec une petite alors qu'est-ce qu'ils nous mettent, un chiffon illustré. Je vais regarder, l'insigne Bugatti est un peu dur, alors je sais pas si ça pourrait, alors il faudrait se servir que de l'autre côté. Voilà, on a deux petites pièces à mettre sur la carrosserie, enfin, sur la carcasse ils disent, voilà. Carcasse puisque voilà, il n'y a pas les ailes extérieures et tout ça. Et voilà, et on aura notre résultat final. Donc de suite on va passer au montage. Donc pour ce montage 96, on récupère la pièce qu'on avait faite auparavant, hein, dans les fascicules précédents, et on va la positionner, voilà, dans ce sens, et on a voilà, on récupère en premier, on récupère la 96D. Alors là j'ai laissé dans le sachet le 96D. Il va y avoir une droite, une gauche. Il y a un 2. Alors il est marqué de 96D. Un 2 et un 1, je pense, parce qu'il faut mettre les deux. Donc on est comme ça. On est comme ça. On a une grande tige, une petite. Donc on vient la positionner. Hop, on va relever ça. On vient la positionner ici à son emplacement. Alors non, c'est pareil. Il n'y a pas, je pense pas.
Voilà, ici. Et on vient le maintenir avec de la PS11. Voilà. Alors pour ce côté, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On va de l'autre côté. Ensuite, on récupère. Voilà. On récupère ces deux barres. Les deux ressorts 96L. C'est pour ça que je ne les ai pas sortis de la boîte. Voilà, ils se sont emmaillés. Donc on va venir mettre les afficher dedans. Je ressors. Voilà. Nos pièces. Alors là, on est dans le bon sens. Et on vient. Voilà, je pense qu'il faut que ce soit comme ça, mais avec le ressort qui serait bloqué. Le ressort qui est tombé où? Voilà. Ah, il est là. Le ressort, il faut qu'il soit bloqué là-bas dans son espace. Voilà. Donc, il faut passer dans le petit carré qu'on a là, en trou, et le passer là, dans l'autre tige. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop là, mais je crois que mon ressort, il a voulu se barrer. Voilà, alors le mieux c'est de mettre la pièce avant et puis après on met le ressort ensuite. Voilà. Bon, si ça bouge pas trop, et bien ça tient, il n'y a pas de problème. Et ensuite, et bien, on va récupérer notre barre qui va maintenir tout ça. Voilà. Qu'on a ici. Et qu'on vient positionner. Alors, est-ce qu'on peut ça? Voilà, qu'on vient positionner là. Voilà, qu'on vient positionner sur l'arrière. Par l'arrière, hein, par en dessous de la barre anti-roulis là. On le passe. Et là, on va maintenir ça avec de la DS02. Voilà, là on a. Voilà, si on actionne. Voilà, en actionnant cette barre, la grande barre de dessus, l'action. Voilà, et ben on fait tirer sur ça. Et donc, du coup, ça fera remonter l'aileron. Et on n'aura plus qu'à rabaisser et ça le enclenchera normalement. Voilà. Normalement, ça doit être ça le système. Voilà, on tourne la page du livre d'images et là on va récupérer le châssis car on va mettre ça sur le châssis. Donc voilà, j'ai récupéré le châssis. Comme on va travailler sur l'arrière du châssis. Donc on vient. Alors, je me mets les instructions un petit peu à côté là. On vient le placer. Alors là, c'est là qu'il va y avoir système. Voilà. Là au fond il y a un trou. Au fond, là, on le voit le trou. Donc ça va être l'emplacement de la tige. Voilà. On vient le positionner comme ça. Voilà.
Et là on va mettre bien sûr, on va pas oublier la barre anti-roulis qui vient là. Et on va pas oublier aussi non, déjà elle est sortie, on ne va pas l'oublier, mais pour le positionner comme il faut que je surélève ça. Voilà, j'ai surélevé avec une chiffonnette dessous pour justement pour pas que la tige elle touche par terre. Est-ce que là elle est bien placée? Voilà. Et bien, elle touche encore. Ah non, elle n'est pas dans le trou. Elle n'est pas passée dans le trou. Voilà. Alors, elle est en place. Là, elle est rentrée dans le trou. Quelque chose qui m'empêche encore de descendre. Ah, on a ce tuyau qui nous embête un peu là. Ouais. Donc il va falloir peut-être faire un petit passage en force. Voilà. Petit passage en force là sur au bord de ce tuyau là. Je disais pourquoi ça ne voulait pas descendre, je voulais pas forcer dessus. Voilà, là les amortisseurs ils se mettent en place tout seuls. Voilà. Voilà, là c'est en place. On mettra les barres anti-roulis quand même. Voilà. Il y a de la barre là, il y a de la barre là. Bon, peut-être on pourra les mettre après. Donc on va voir ce qu'il nous donne comme indication. Alors il faut visser là, là, ici et ici avec de la DS02. Voilà, on est bien maintenu. Ensuite on a de la DS17 à mettre sur la barre anti-roulis. Voilà. Voilà, donc on enclenche ça et de l'autre côté et on met de la j'ai dit de la DS17. La DS17. Ensuite on récupère notre aileron. Voilà, on récupère notre aileron et on va y mettre deux petites pièces. On va mettre deux petites pièces et on va y mettre, voilà, on va y mettre là-dessus, on va y mettre ces petites barres là. Faire attention de ne pas en perdre parce que ils n'en ont pas donné de supplémentaires. Hein. Donc faire bien attention de ne pas les perdre. Voilà, donc on va les prendre à pincette, ça va pas être facile ça encore. On va réussir le passer. Je pense qu'à la fin, je vais mettre un petit coup de pince quand même. Voilà. Voilà, on a la première tige, donc on fait pareil de l'autre côté. Alors les petites tiges, elles ont un côté lisse, un côté un peu avec des rainures.
On met les rainures en dernier, hein, pour que ça se coince au final. Voilà. Ah, Pietel n'est pas allé loin, heureusement. Prendre une autre pince. Voilà, j'ai celle-là qui, voilà, tac, comme ça quand on relâche, ça tient tout seul. Voilà. Elle est un peu plus pratique puisque voilà, on peut la tenir. Voilà, c'est au bout, ça tient tout seul. Et du coup, je vais pouvoir enfiler tranquille. Voilà, et après on appuie, tac, elle est dedans. Voilà. Voilà, le petit coup de pince qui va bien en dernier. Voilà. Les deux sont en place. Il faut que on contrôle quand même que ça soit libre. Parce que quand l'aileron va monter, ben voilà. Hein. Donc c'est bien libre. On va revenir sur le châssis. Voilà, on revient sur notre châssis. Donc sur notre châssis, on a de chaque côté, on va avoir ces pièces ci, une de chaque côté. Alors, est-ce qu'elles sont notées? Oui, il y a un L ici, un R ici. Voilà, ici il y a un R. Donc, droite et gauche. Donc, on récupère un des plus grands ressorts et un plus petit. Alors, le grand vient sur l'avant. Voilà, et le petit sur l'arrière. Ensuite, on vient positionner notre pièce et positionner la pièce et on viendra le bloquer. On va le bloquer évidemment. Voilà. Voilà. On va regarder s'il y a un L et un R. Il y a un L là, oui, donc c'est le L qu'il me faut. On viendra le bloquer ici, sur la partie là. On va faire rentrer déjà les ressources. Voilà. Donc là on voit que ça peut bouger. On vient y mettre une pièce comme ça avec de la PS 08. Donc on a cette pièce-ci. Voilà. Et le trou il va vers le bas. Alors on ne serre pas trop parce que voilà. Tac. Donc on va desserrer jusqu'à ce que ça puisse s'actionner. Voilà. On voit que là ça peut s'actionner. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a mis les deux en place, moi je l'ai agrafé, j'appuie sur le bouton
clac. Bon, enfin, ouais, les deux doivent se lever. On va refaire le test. Hein. Il faut appuyer sur les deux en même temps, relâcher le bouton. Et là, quand on y appuie dessus, voilà. Quand ça va être raccordé avec l'aileron, évidemment, on n'aura pas ce souci d'avoir tac tac, les deux se lèveront en même temps. Pour le moment, ça fonctionne bien. Donc, on a de la PS8 à mettre ici sur nos amortisseurs. Voilà, les amortisseurs sont maintenus. Ça fonctionne. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre aileron. Alors, on rentre les deux petites titoulettes dans les trous là. Et ici, on passera une petite goupille comme tout à l'heure qu'on a passé là, ici de ce côté. Donc, entre ça là dedans, ça veut bien y aller. Voilà, là il est rentré. Et il ne nous reste plus qu'à mettre ces deux petites goupilles. Voilà, notre aileron est en place. Alors, je sais pas, il me reste un ressort. Peut-être un ressort de rave pour au cas où si on en avait perdu un, mais je ne sais pas. Je ne le vois pas, je ne sais pas où il va. Par contre, on peut tester, voilà, on va tester, voir si ça fonctionne l'aileron. Hein. On va voir. Voilà, on va appuyer dessus. Voilà, là il est en place. Hop, sauf de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, il n'est pas enclavé. Voilà, là il est enclavé de chaque côté. Voilà, on lève, tac, on appuie sur le bouton dessous et ça se lève. Voilà. Alors, je pense que pour le remettre, il faut appuyer sur le bouton. On fait le test. Hein. Voilà. On a l'aileron qui se lève. Voilà. B, on en a fini avec. C'était un petit peu long, mais on en a fini un peu avec ce 96. Voilà pour le 97. Alors le 97 c'est la carrosserie. Voilà ce qu'ils appellent la carcasse. Hein. On a une très belle carcasse. Voilà. Et on a deux petites pièces à venir mettre. Hein. On a deux petites pièces sur les bords. Là, les bords des portières. On va la mettre à l'envers, la carcasse, puisqu'il faudra visser de l'intérieur. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que ces pièces sont numérotées droite et gauche? Oui, un L qui vient à gauche. Voilà. Donc on vient mettre. Voilà, on va essayer de faire ça. Voilà. On va venir mettre ça. Ça place ici dans ce trou là. Hop là, on ne le voit pas évidemment. Hop, le micro, bim. Un coup de le micro. Voilà, on va venir le mettre là. Voilà, ça va servir pour la fermeture de la porte.
Et on va mettre une PS 17 par derrière. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On va retourner quand même cette belle carrosserie. Hein. Voilà. Et bien, c'est tout pour ces deux numéros. C'est déjà pas mal. Un petit peu long. Mais voilà. Il faut les faire. Là, on a vraiment une belle carrosserie. Bien comme il faut. Et bien, en attendant de vous retrouver plus tard hein, dans les prochaines vidéos. Pour continuer et finaliser cette Bugatti Veyron. Et bien, en attendant, portez-vous bien et allez, salut!